Le courtier Trade Republic a apporté deux changements majeurs pour les investisseurs. Première fonctionnalité, la possibilité d'investir sur 500 obligations dès 1 euro avec des obligations d'entreprise, des obligations d'État. Donc on fera un point sur le marché obligataire. On va voir pourquoi les obligations reviennent sur le devant de la scène. On verra ce que ça implique d'investir dès 1 euro, les frais associés, etc. Et on verra si c'est vraiment intéressant d'investir sur des obligations via Trade Republic, qui est aujourd'hui le courtier qui démocratise le plus les obligations. On verra que les obligations, c'est pas du tout simple d'investir dessus pour un particulier, et Trade Republic, avec cette fonctionnalité, amène quelque chose vraiment en plus. Et la deuxième fonctionnalité majeure, c'est que le cash, donc les liquidités non investies sur votre compte Trade Republic, seront rémunérées à hauteur de 4% par an. Attention, cette fonctionnalité n'est pas automatiquement activée, donc on verra ensemble comment faire. On verra aussi un point sur la fiscalité, qu'est-ce que ça implique. On verra le plafond et on verra si votre argent est réellement protégé sur Trade Republic. Donc premièrement, bien le marché obligataire. Donc les obligations, je pense que vous connaissez à peu près. Donc c'est au lieu d'investir sur une action et d'être copropriétaire d'une entreprise, on va investir dans de la dette, dans du crédit. On va jouer vraiment le rôle de la banque auprès d'entreprises ou auprès d'États. Il faut savoir que le marché obligataire est bien plus vaste que le marché des actions cotées. Donc le marché des obligations représente autour de 119 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale contre 108 000 milliards de dollars pour le marché action. Il y a 4-5 ans, c'était vraiment le marché obligataire dominait beaucoup plus largement le marché action, mais on a eu un marché action qui a augmenté avec un marché obligataire qui a plutôt baissé. Donc le marché obligataire, c'est un très très gros marché. Et puis ce qu'il faut savoir sur le marché obligataire, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus professionnel. C'est un marché où il y a très peu de particuliers, où il y a beaucoup d'échanges au gré à gré, en OTC, etc. Donc c'est beaucoup moins démocratisé que le marché action. C'est un marché aussi qui est peu accessible. Il y a beaucoup d'obligations qui s'échangent à minimum 100 000 euros, c'est le prix d'émission de base. C'est vraiment peu accessible pour les particuliers. Et puis le marché obligataire, on l'avait un petit peu oublié parce que ces dernières années, c'était un marché qui était très peu rémunérateur, avec des taux très faibles. On avait même des taux de la Banque Centrale Européenne qui étaient négatifs sur plusieurs années. Et donc là, avec l'augmentation des taux, que ce soit en Europe comme aux États-Unis, on a un changement de paradigme et on a les obligations qui reviennent sur le devant de la scène. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Trade Republic, c'est qu'on a accès donc à 500 obligations d'entreprise et d'État, donc en des obligations européennes. Donc, c'est très peu, 500. Il y a énormément d'obligations. Le marché obligataire est bien plus vaste que ça. Mais voilà, Trade Republic a donc sélectionné un panel avec des obligations qui sont au moins notées B. Ça veut dire que on est sur des obligations qui sont plutôt de bonne qualité, en tout cas dans le haut du panier. Donc ça, c'est les notations de S&P, Moody's et Fitch, qui sont des agences de notation qui vont noter en fait les entreprises et les États pour noter un petit peu le risque de crédit associé à ces obligations. Donc globalement, c'est une indication du risque lorsque vous investissez sur des obligations. Et donc au moins noté B, ça veut dire qu'on est donc sur de l'investment grade, tout ce qui est A et BBB, et ce qui est BB et B, on est sur par contre des obligations qui sont plus spéculatives, plus risqué. Donc, il faut faire attention quand même à ça. Les obligations, c'est un marché qui est complexe. C'est un marché qui est risqué aussi. Il y a des risques associés. Il faut bien comprendre ce dans quoi on investit. En tout cas, sachez que les obligations sur Trade Republic sont au moins notées B. Donc, ça implique qu'il y a des obligations qui sont spéculatives, les BB et les B, si on reprend un petit peu la grille de notation. Alors, on est sur des obligations sur lesquelles on peut investir dès 1 euro et on a 1 euro de frais par transaction. Donc, si vous investissez avec 1 euro, sachez que vous allez payer 100% de frais. 1 euro investi avec 1 euro de frais. Donc, il faut faire attention. On a aussi les frais à la revente si vous revendez avant vos obligations. Mais là, l'idée sur Trade Republic, je pense, c'est plutôt de prôner l'investisseur un peu long terme, bon père de famille, et plutôt de tenir les obligations jusqu'à maturité. Donc, sachez qu'avec ces 1 euro de frais, il faut au moins investir 200 euros pour que les frais représentent moins de 0,5%. Alors, il n'y a pas de plan d'investissement programmé sur les obligations. Donc, ça, c'est uniquement sur les actions et les ETF. Donc, on ne pourra pas contourner ces frais et on ne pourra pas investir de manière programmée sur des obligations. Et puis, donc, en investissant une petite somme, vous aurez donc des fractions d'obligations. Ce qu'il faut comprendre avec les fractions d'obligations, c'est que du coup, si vous n'avez qu'une fraction, vous n'êtes pas 100% propriétaire de l'obligation. Donc, il y a un risque intermédiaire derrière, puisque c'est pas vous qui êtes directement le propriétaire de l'obligation. Donc ça marche comme les actions.
finalement, hein, c'est le même principe avec les fractions d'actions. Et eh bien, il faut avoir donc une pleine part pour avoir la pleine propriété. Donc il faut avoir 100% d'une action ou 100% d'une obligation pour être réellement propriétaire. Donc ça implique que si vous voulez transférer votre compte titre de Trade Republic chez un autre courtier, eh bien, vous ne pourrez pas transférer les fractions d'actions et les fractions d'obligations. Donc, soit il faudra acheter une part entière, soit il faudra revendre ces fractions que vous avez si vous souhaitez transférer votre compte titre. Sachez que certains courtiers qui font des fractions d'actions et d'ETF, notamment T212, ne permettent pas le transfert de courtier. Là, on a vraiment un problème au niveau de la propriété des actions chez T212 et au niveau du transfert de courtier, puisque c'est pas possible finalement, ils ne le permettent pas. Donc Trade Republic le permet, simplement il y a un petit problème au niveau des fractions. On pouvait s'y attendre forcément à transférer des fractions. Si le courtier en face d'ailleurs ne fait pas des fractions d'actions, d'ETF ou d'obligations, forcément il y a un souci en face. Alors finalement, avant de parler du cash rémunéré à 4%, est-ce que c'est intéressant d'investir sur des obligations, sur des fractions d'obligations chez Trade Republic? Alors juste avant, je vais vous montrer donc du coup comment ça fonctionne. Donc on appuie ici sur investir et puis on trouve en dessous donc les obligations. Et ensuite on a différents filtres. Donc par exemple si on veut uniquement des obligations françaises par exemple, donc je vais cliquer sur pays, ok, hop, France. Et donc ici je vois que j'ai des obligations de chez Renault, de chez Carrefour, de chez EDF, de chez BNP Paribas, etc. Donc imaginons, je prends cette obligation, c'est du hasard, hein, je prends cette obligation de chez Renault. Donc on peut voir le rendement ici qui est à 4,74. On peut voir que le cours est à 99,21% du cours d'émission de l'obligation. Donc c'est pour ça qu'on a un rendement qui est à 4,74 alors qu'on a un coupon qui est à 4,50. Donc le rendement, ça prend en compte les coupons que vous allez toucher, mais aussi le fait que à la fin, si vous tenez votre obligation jusqu'à échéance, vous serez remboursé, si tout se passe bien, de 100% du prix d'émission. Donc, on a un rendement qui est supérieur au coupon puisqu'on va gagner un petit peu en plus-value, je dirais, puisqu'on va être remboursé à 100% alors qu'on l'achète que à 99,21%. Et on va aussi toucher les coupons de 4,50. Donc ici, on peut voir le spread d'achat et de vente. Et ici, on peut voir le nom, voilà, leasing, etc. Donc, vous pouvez voir la date d'échéance. Donc, cette obligation, elle arrive à échéance le 6 avril 2027. Et voilà, on peut voir l'émetteur ici, Renault. Hop, on peut revenir. Et voilà, donc vous avez 500 obligations et voilà, vous pouvez avoir des filtres, vous pouvez regarder en fonction de la durée, en fonction des devises, etc. Par exemple, si on prend des obligations très court terme, imaginons 6 à 12 mois, voilà, on peut trouver des obligations à 4-3% de rendement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi en investissant sur des obligations, sur compte titre, donc sur Trade Republic, c'est que vous allez être taxé à 30% avec la flat tax, sauf si vous optez pour le barème progressif et l'imposition sur le revenu plus classique. Mais la grande majorité des gens seront imposés à la flat tax. Donc, un petit peu comme lorsqu'on touche des dividendes sur compte titre, eh bien, il y a 30% des coupons qui vont partir aux impôts. Donc, si on nous annonce du 5% brut, et finalement, ça va faire du 3,5% net. Voilà, donc ça, il faut bien comprendre que le rendement brut affiché, c'est pas le rendement net que vous allez réellement avoir. Donc ça grève forcément une grosse partie quand même de la performance. Donc ça, c'est quand même très important de noter ce point-là. Ensuite, alors, heureusement, il y a l'IFU qui est fourni chez Trade Republic. Donc tout ce qui est partie impôts, calcul, etc., eux, ils vont vous fournir tous les ans un document qui va du coup pré-remplir votre déclaration d'impôt. Donc ça, c'est quand même très pratique chez Trade Republic. Donc ensuite, eh bien, investir en obligations, est-ce que ça va être intéressant? Est-ce qu'on va avoir un retour du portefeuille 60-40 qui avait été vraiment délaissé? Donc 60% actions, 40% obligations. Ça peut être intéressant notamment pour les profils plus défensifs qui ont un horizon peut-être de placement plus court terme, qui vont avoir des obligations qui vont tenir à échéance pour minimiser un petit peu le risque de volatilité. Et puis aussi, on sait que avoir 100% d'actions, psychologiquement, c'est quand même très dur. Donc, si on a un portefeuille, un patrimoine financier qui est bien diversifié avec plusieurs classes d'actifs, des actions, des obligations, mais on pourrait aussi rajouter des SCPI, du private equity, voilà, des choses qui vont être un petit peu décorrélées, eh bien, c'est ça vraiment qui va faire un portefeuille plus résilient, un patrimoine plus sécurisé. Et c'est ça aussi qui va faire qu'on va mieux dormir la nuit. Donc 100% actions,
ça peut quand même être assez compliqué psychologiquement. Et dernier point, pour investir sur des obligations, il n'y a pas que le compte titre. On peut aussi trouver des opportunités sur assurance vie, des fonds d'AT échéance. On peut trouver des gérants obligataires, etc. Donc, on peut trouver aussi des ETF obligataires. Voilà, il y a plusieurs possibilités quand même à étudier avant de se lancer peut-être sur les obligations en direct. Alors, deuxième grosse nouveauté chez Trade Republic, c'est le cash qui est rémunéré à 4%. Alors, attention, il n'est pas activé automatiquement. Je vais vous montrer sur l'application comment faire. Donc, une fois que vous êtes sur l'application, vous cliquez sur Espèces ici, vous allez tout en bas et ici dans Avantages, vous cliquez sur Intérêts. Et là, vous voyez que pour l'instant, moi, je ne l'ai pas activé. Donc, je suis à 2% de taux annuel de rémunération sur le cash. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer les 4%. Donc ici, en activant cette fonctionnalité, je vais être rémunéré à 4% sur mon cash jusqu'à 50 000 € à partir du 1er octobre et je percevrai mes intérêts sur mon cash tous les mois. Donc ici, j'appuie sur activer et voilà, votre taux d'intérêt annuel a été mis à jour. Donc sur ce cash rémunéré à 4%, sachez que vous avez de la fiscalité. Donc si on reprend la flat tax à 30%, ça fait 2,8% net. Heureusement aussi, donc on a l'IFU sur Trade Republic qui nous permettra de pré-mâcher grandement le travail pour déclarer ses intérêts perçus. Et donc, on a vu aussi qu'il y avait un plafond de 50 000 € max. Donc, avec ce taux d'intérêt net à 2,8%, évidemment, ça reste plus intéressant pour l'instant le livret A, le LEP, le LDDS. Mais au-delà de ces livrets, si vous voulez placer jusqu'à 50 000 € de liquidité, eh bien, ça peut être une option. Donc, une question quand même qui se pose, c'est est-ce que votre argent est protégé? Donc oui, il y a la garantie des dépôts européenne qui s'applique et qui couvre 100 000 € par investisseur et par établissement. Et sachez que vos dépôts, donc l'argent, les liquidités que vous avez, sont conservés sur Solaris, JP Morgan ou Citibank. Voilà, ce sont les banques partenaires de Trade Republic qui pour l'instant n'est pas une banque. Donc c'est bien ces banques-là qui vont vous transférer ces 4% de rémunération. Donc est-ce que les nouveautés de Trade Republic cachent un loup? Est-ce qu'il y a un piège? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc voilà, on a pu analyser ensemble ces nouveautés. Il y a quelques points de vigilance, vous l'avez vu, notamment le cash rémunéré à 4% qui n'est pas activé automatiquement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, notamment à ceux qui ont déjà un compte Trade Republic pour être sûr qu'ils activent cette rémunération à 4%. Personnellement, je trouve que Trade Republic quand même amène des choses pour les investisseurs, essaye toujours de démocratiser l'investissement plutôt long terme. Donc pour moi, c'est un bon signal. On voit les choses voilà, qui arrivent quand même sur Trade Republic. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles fonctionnalités. Et ça va plutôt dans le bon sens. Je suis plutôt content de ces nouvelles. Après, voilà, on l'a vu ensemble. Il y a la fiscalité, il y a des risques sur les obligations. C'est pas un marché qui est évident, donc c'est pas non plus la panacée. Mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Si vous souhaitez en savoir plus sur Trade Republic, j'ai écrit un avis complet sur ce courtier sur mon site internet s'investir.fr où je donne vraiment les avantages, les inconvénients, ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir un compte chez Trade Republic. Je vous mets le lien en description. Et puis si vous souhaitez apprendre à investir en actions, en ETF, mais aussi en obligations, je vous mets un lien aussi vers ma formation offerte. Merci encore pour tout votre soutien. C'était Mathieu, conseiller en investissement financier et fondateur de S'investir. Je vous laisse avec ma précédente vidéo sur 17 idées de revenus passifs passés au crible. Cliquez juste ici pour la regarder et on se dit à la semaine prochaine.